Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorables députés et sénateurs, Messieurs les ministres membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les gouverneurs des provinces, Monsieur l'inspecteur général de la territoriale, honorables députés provinciaux, Messieurs les ministres provinciaux, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés, la cérémonie de clôture de la 9e session de la conférence des gouverneurs de province se présente de la manière suivante. 1. Lecture de la motion de soutien des gouverneurs des provinces au chef de l'État par M. Pancras Bongonkoy, gouverneur de la province de la Tchoa, par porte-parole des gouverneurs. 2. La lecture du compte-rendu public à la presse par M. le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, rapporteur de la conférence. Et 3. Les discours de clôture des travaux de la conférence par Votre Excellence, Monsieur le Président de la République et Président de la conférence. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés, nous sollicitons votre autorisation pour inviter à ce micro M. Pancras Bongonkoy, porte-parole des gouverneurs des provinces. Motion de soutien à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à la 9e session de la conférence des gouverneurs de province. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, les gouverneurs de province, réunis à la 9e session de la conférence des gouverneurs, remercie votre très haute autorité pour avoir daigné convoquer la dite conférence, conformément aux dispositions pertinentes et combinées des articles 200 de la Constitution de la République démocratique du Congo et 10 de la loi organique numéro 08 par 015 17 octobre 2008 portant modalité d'organisation de la conférence des gouverneurs de province. À cette occasion, nous voudrions nous acquitter de l'agréable devoir, celui de vous souhaiter une joyeuse fête de Noël 2022 et de vous présenter nos vœux de paix, de santé, de bonheur, de prospérité et de longévité à l'occasion de l'année 2023 qui pointe à l'horizon. Puisse le très haut vous accorder plus de sagesse dans votre lourde mission de présider aux destinées de notre pays. Témoins privilégiés d'une gouvernance placée sous le signe du changement durant votre mandature, les gouverneurs des provinces vous félicitent pour les efforts fournis en vue de l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Convaincus que depuis le début de votre quinquennat, des sacrifices considérables ont été consentis dans le processus de remise en ordre et de la refondation de l'État sous votre leadership. Conscient que plusieurs actions à impact visible ont caractérisé votre leadership depuis le début de votre mandature, notamment la gestion nationaliste et souverainiste sans équivoque de la question sécuritaire à l'Est, tout comme à l'Ouest et un peu partout dans notre pays, la diplomatie agissante, la lutte contre l'impunité et la promotion d'une justice libre et indépendante, la promotion du genre dans la gouvernance de l'État, l'amélioration du climat des affaires et la redynamisation de la coopération au développement, le renforcement des mécanismes de contrôle des finances publiques et son corollaire, la baisse systématique de la gabegie financière et du coulage des recettes publiques, la mise en œuvre du programme de développement local de 145 territoires, véritable réponse nationaliste au sous-développement dans notre pays, l'amélioration de la gouvernance et de la transparence grâce
à l'implémentation de la norme ITA, Initiative pour la transparence dans les industries extractives, l'augmentation de la desserte en électricité dans la ville de Kinshasa et dans certaines grandes villes du pays, la couverture santé universelle, la gratuité des renseignements de base, pour ne citer que celle-là. Convaincu que la guerre injuste nous imposée par les Rwandais, voisins et ses marionnettes terroristes du M23 constitue la trame d'une série de scénarios concoctés par les ennemis de la nation congolaise au fin de sa balkanisation que notre peuple a fini par démasquer et identifier grâce à la promotion de la cohésion et de l'unité nationale impulsée par votre très haute autorité. Convaincu que l'appel à la mobilisation de la jeunesse congolaise pour défendre la mère patrie et la réponse spontanée et enthousiaste de celle-ci traduisent l'adhésion populaire à votre leadership éclairé, conscient de l'immensité des défis à relever et convaincu qu'un homme, aucune femme, même pas un Deus ex machina, ne peut résoudre en l'espace de 5 années de mandature tous les problèmes d'un pays aux dimensions continentales, au cœur des enjeux géopolitiques et géostratégiques, 1000 fois controversés à l'échelle mondiale et sur qui pèsent toutes les convoitises du monde d'un siècle à l'autre. À l'heure du compte à rebours sur la ligne du temps de la mandature qui s'achève, les gouverneurs des provinces exhortent tous les membres de l'Union sacrée de la nation à s'approprier le bilan du quinquennat Fachi, car en réalité, ces bilans nous engagent tous, détenteurs de mandats électifs ou non. Les collectifs des gouverneurs des provinces pensent qu'il est temps de procéder à la mutation de l'Union sacrée de la nation en une plateforme électorale en vue de porter votre candidature à la présidence de la République jusqu'à la victoire finale. Et ce qui précède, en notre qualité de représentant du chef de l'État en province, convaincu que votre regard est effectivement tourné vers l'avant, saisissons cette opportunité pour vous réitérer tout notre soutien aujourd'hui et au-delà de 2023, en vue de la poursuite et de l'accomplissement de votre vision éclairée pour le développement de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Fête en Bandaka, le 23 décembre 2022. Les signateurs pour la province d'Ibazouélé, M. Nzanza Bombiti Jean-Robert, vous pouvez vous lever, chers collègues. Pour la province de l'Équateur, Boloko Bolumbu Bobo pour les intimes Dieudonné. Pour la province d'Io-Katanga, Kiaboula Katwe Jacques. Vous pouvez vous asseoir après. Pour la province du Lomami, Yumba Kadenga Mushimbi Isabelle. Pour la province du Haut-Douélé, M. Basséane Nanga Christophe. Pour la province de l'Ituri, le général Alongaboni Bangadiso Benjamin. Pour la province du Kassai, Kieme Toukotkot Dieudonné. Pour la province du Kassai central, Kabeya Shikai John. Pour la province du Kassai oriental, Kabeya Machi Abidi Patrick Mathias. Pour la province de ville de Kinshasa, Ngobila Ndungidi, Ngobila Mbaka Jean.
notre haute autorité que M. Ngobila. Il est le président du COCIS, le gouverneur de province de la RDC. Nous l'appelons le gouverneur de la capitale. Pour la province du Congo central, M. Bandou Ndungili Guy. Pour la province du Kwango, Petit Tamata Jean-Marie. Pour la province du Kwilu, Ichunala Assank Willy. Pour la province de Lomami, Ilunga Numbi Nathan. Pour la province d'Iwalaba, Masuka Saïn Fifi. Pour la province d'Imaïndombe, Bola Doula Rita. Pour la province du Maniema, Afani Bangala Idrissa. Pour la province de la Mongala, Limbaï Ambangisa César. Pour la province du Nord Kivu, le général Ndima Koba Constant. État de siège. Pour la province du Nord Ubangi, Mobutu Ndimba Malo. Le nom nous rappelle quelque chose. Pour la province du Sankourou, Lodi et Mongo Gilles. Pour la province du Sud Kivu, Mbadidje Kassiteo. Pour la province du Sud Ubangi, Mabeze Bey Jean-Claude Benz. Pour la province de la Chopo, Nikomba Sabangu Madeleine. Et enfin, pour la province de la Chopa, Bongo Koyi Pancras, votre humble serviteur. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Chers collègues, vous allez m'excuser. Pour la 24e position, pour la province de Tanganyika, Madame Ngungwa Mwayumba Jili. Nous invitons Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité.